Définition youtubeur irrégulier. Sablier. Quoi? Louis? C'est toi qui as écrit ça? Non mais mec, t'abuses là, franchement, ça fait genre quoi? Allez, 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo? Quoi? 1 an? Non mec, eh. Non, mais je sais que quand je sors des vidéos quand même, ça fait pas 1 an. On va pas apprendre à vieille grimace à faire le singe, merde. Ah oui, non mais... Ouais bah, c'est quoi, on va regarder ensemble. Alors, Sablier, dernière... Salut à tous et bienvenue sur YouTube, c'est Sablier, j'espère que je vous ai manqué depuis le temps. Alors oui, ça fait 1 an que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'ai une bonne excuse. Oui, j'avais tout le temps pendant le confinement d'en faire au moins 5. Merde! Bref, aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui on parle de Formule 1 et on parle champion du monde constructeur. On va parler de la prochaine première force du plateau. Après Mercedes, oui, parce que Mercedes, ils seront forcément champions du monde en 2021. Si, vraiment, je suis devin, c'est un truc de fou, vous allez voir. Mais avant de parler du prochain champion constructeur, parlons du champion constructeur actuel, Mercedes. Pour faire simple, Mercedes a gagné 7 titres constructeurs consécutifs depuis 2014. Pourquoi depuis 2014? Parce que en 2014, ça a été l'année de l'introduction des nouveaux V6 hybrides, une technologie que Mercedes a su manier à la perfection et qui a également profité à ses écuries clientes de l'époque, Williams et Force India. Mais voilà, en 2014, les fans sont ravis de voir Mercedes gagner. Pourquoi? Parce que Mercedes vient là de mettre fin à 4 titres constructeurs consécutifs de la part de Red Bull et également 4 titres pilotes consécutifs de leur pilote star de l'époque, Sébastien Vettel. Parce que oui, en 2014, Red Bull ils sont toujours affiliés à Renault, hein, ils n'étaient pas motorisés par Mercedes. Et le moteur Renault 2014, comment dire, Ouais, c'était de la merde. Et chose qui ravit encore plus les fans, chez Mercedes, leurs 2 pilotes se battent pour le titre jusqu'à Abu Dhabi. Malheureusement, un forfait de Nico Rosberg sur problème mécanique et une avance de points qu'avait déjà accumulé Lewis Hamilton avant l'ultime Grand Prix de la saison lui offre le premier titre de l'ère hybride. En 2015, rebelote, les Mercedes sont au-dessus du lot, mais les Ferrari arrivent de temps en temps à jouer les troubles faits. Et quand je parle des Ferrari, je parle surtout de Sébastien Vettel, parce que bon, qui les connaît. En 2015, c'était pas la joie. Ferrari pousse quand même un soupir de soulagement, hein, en se disant bon, on s'est quand même rapproché de Mercedes, sachant que l'année d'avant, ils avaient fini 4e du général, ce qui était quand même pas incroyable. Et Sébastien Vettel, qui était dans une Red Bull un peu malade en 2014, après la Red Bull dominante de 2013, ça a dû lui faire bizarre, hein, on va pas se mentir, est content de renouer avec la victoire, et surtout en rouge. À la fin de la saison, Lewis Hamilton remporte donc son 2e titre consécutif, devient donc triple champion du monde et devient le pilote qui a remporté le plus de titres avec Mercedes. Après avoir dominé son équipier en 2015, Lewis Hamilton perd le titre dans le tout dernier Grand Prix à Abu Dhabi, où c'est Nico Rosberg qui devient champion du monde pour la première fois et l'unique fois de sa carrière, parce qu'il prendra sa retraite juste après. Les Mercedes en 2016 sont donc toujours aussi dominatrices. Et bon, derrière, ce n'est plus Ferrari qui joue les troubles faits, mais bel et bien Red Bull. Mais une énorme lueur d'espoir arrive en 2017 quand Sébastien Vettel remporte le Grand Prix d'Australie, manche d'ouverture de la saison. On se dit que Ferrari pourrait bénéficier de la toute nouvelle réglementation aérodynamique et mettre fin à une série de titres des Mercedes. Malheureusement, à la fin de saison, Lewis Hamilton devient champion du monde suite à une série de problèmes de fiabilité des Ferrari. Et en 2018, rebelote, sauf que là, c'est pas la fiabilité de la Ferrari qui leur coûtera le titre, mais bien les conneries de Sébastien Vettel. En 2019 et en 2020, face à un coéquipier en carton et avec une voiture absolument beaucoup plus rapide que les autres, Lewis Hamilton gagne 2 titres, les mains dans les poches. Et en 2021, je pense que ce sera pareil. Voilà pour la petite rétrospective. Maintenant, on va se poser une question. Si en 2022, une écurie doit mettre fin à l'ère Mercedes, ce sera qui en fait? Putain, j'ai vraiment fait une pause pour dire ça. Si vous voulez mon avis,
Si Mercedes ne sera plus champion du monde constructeur en 2022, je pense que les deux équipes qui ont plus de chances de le devenir à leur tour, c'est Alpine Renault et Red Bull. Et là, vous allez me dire, mais Sablir, les Racing Point et McLaren, elles étaient pas mal cette année. Pourquoi pas elles? Bah, pour la simple et bonne raison que Racing Point et McLaren, Racing Point qui viendra Aston Martin l'an prochain, sont motorisés par des moteurs Mercedes. Si Mercedes n'est plus champion du monde des constructeurs, c'est peut-être parce que d'autres équipes pourront les rattraper niveau puissance moteur. Donc Mercedes ait un avantage moindre, même un déficit au niveau de la puissance de leur bloc propulseur. Étant donné que ces équipes ne sont pas des écuries d'usine, mais sont dépendantes du motoriste Mercedes, je les verrais mal gagner un titre constructeur. Et puis après tout, pourquoi pas la Scuderia Ferrari? Bah, déjà la Scuderia Ferrari, comment dire, l'organisation de cette équipe est absolument catastrophique en fait. Enfin, tu leur donnes les moyens de Haas et Williams, ils finissent derrière eux. Vous voyez les arrêts au stand de chez Ferrari? Vous voyez la gestion de l'équipe, la gestion des pilotes? Est-ce que vous les voyez gagner un titre avec l'administration actuelle, sachant qu'on parle de quelque chose qui va se dérouler dans 1 an? Non, je les vois pas gagner, je les vois pas gagner. Alors peut-être que la Ferrari en 2022 sera bonne, qu'ils auront retrouvé un assez bon moteur, ce qui déjà est une tâche assez ardue, on va pas se mentir. Mais en plus de ça, il faut que le châssis soit meilleur, il faut trouver un bon concept aéro, faut pas qu'il se plante. Pour moi, en fait, c'est un cul tellement problématique que c'est extrêmement peu probable. Si Ferrari veut gagner le titre constructeur en 2022, il faut vraiment qu'ils aient une voiture bien au-dessus du lot. Après, Red Bull Racing, pourquoi pas, mais il faut déjà qu'ils trouvent un bon moteur. Après, s'ils arrivent à trouver un bon fournisseur moteur comme en 2010, enfin techniquement ils étaient motorisés par Renault bien avant, mais ils étaient champions en 2010, bah on sait qu'Adrian Newey est un ingénieur absolument brillant qui pourra développer un concept aéro extrêmement efficace et un super châssis. C'est d'ailleurs la force des Red Bull actuels. Donc honnêtement, si Red Bull arrive à trouver un bon moteur, ce qui est quand même assez compliqué, bah pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Et Alpine Renault, bah pour la simple et bonne raison que c'est une écurie d'usine. Le moteur Renault progresse d'année en année, on se souvient des premiers V6 hybrides Renault, je vous en parlais plus en amont dans la vidéo, c'était vraiment de la merde. Maintenant c'est un des moteurs les plus performants, on a vu les McLaren à Monza, franchement elles marchaient très fort. Les Renault à Monza l'an dernier c'était pareil. Donc honnêtement, avec un bon concept moteur, s'ils arrivent à développer un châssis de meilleure qualité que cette année, l'année d'avant et celle d'avant, et qu'ils arrivent à trouver un concept aéro plutôt intéressant, peut-être un peu plus tourné sur la vitesse de pointe par rapport au Red Bull, c'est plus la philosophie de la Renault qui deviendra ensuite Alpine. Très honnêtement, s'ils ne se loupent pas, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant en 2022. Surtout avec un porte-étendard des deux côtés. D'un côté, on a Fernando Alonso qui est le World Champion Material de chez Alpine Renault. De l'autre côté, Max Verstappen qui est en plus un jeune pilote. Bon, ça fait des années qu'il est dans l'équipe, mais bon, il est arrivé à 18 ans chez Red Bull, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc honnêtement, en l'absence de Mercedes, Fernando Alonso ou Max Verstappen champion du monde en 2022, c'est totalement possible. Passons désormais au pronostic. Champion constructeur en l'absence de Mercedes, je verrais bien Red Bull Racing, pour la simple et bonne raison que c'est une équipe qui quand même a fait ses preuves. Ils ont quand même Adrian Newey, ils ont quand même Max Verstappen, Sergio Perez qui est quand même un pilote qui s'est développé une voiture qui est expérimentée. Derrière eux, je verrais quand même bien Mercedes, même s'ils ont un déficit moteur, je pense que leur châssis et leur aéro restera quand même au top. Et je verrais bien quand même un George Russell et Lewis Hamilton se battre comme il faut. Oui, parce que Bottas, entre-temps, je pense que voilà, ciao, bye bye. Troisième, je verrais bien Alpine Renault, comme je vous l'ai dit, pour les raisons que j'ai énumérées. Je pense que leur châssis sera un peu moins bon, donc ils finiraient un peu en retrait. Quatrième, Ferrari, qui serait quand même remonté de la 6e place de 2020, quand même. Je suis peut-être un peu optimiste, j'espère ne pas l'être. Cinquième, je vois bien la McLaren. Concrètement, McLaren, ils sont toujours très bien démerdés. Sauf en 2015, mais ils avaient vraiment un moteur trottinette dedans. Suivi d'Aston Martin, qui selon moi fera moins bien que McLaren parce que leur organisation est quand même moins poussée, moins bonne. Il y a peut-être une moins bonne entente au sein de l'équipe, surtout avec un Sébastien Vettel qui, à mon avis,
C'est un pilote qui est quand même assez émotif, même si ce sera le début, bah, on n'est pas à l'abri de quelques erreurs. Et après, je vois bien AlphaTauri quand même terminer 7ème parce que ça reste une écurie B, on va pas se mentir. Et puis pour le reste, je vois bien Williams finir 8ème avec quelques points. Je suis optimiste, mais je pense que Williams va quand même s'améliorer. Mais on ne peut pas en dire autant de Alfa Romeo et As qui seront les deux lanternes rouges du classement selon moi en 2022. Voilà. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre classement en respectant la règle que Mercedes n'est pas champion du monde en 2022 mais peut quand même finir deuxième. N'hésitez pas à mettre vos pronostics. À votre avis, qui sera champion du monde pilote en 2022 ? Pour moi, c'est Max Verstappen, si Mercedes n'est plus au top évidemment. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est très important. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet de voir que vous aimez mes vidéos et peut-être que j'en sortirai un peu plus à l'avenir. N'hésitez pas à partager la vidéo auprès de tous ceux qui aiment la Formule 1 ou qui sont susceptibles de découvrir ce merveilleux sport et de l'apprécier à l'avenir. Sur ce, je vous dis salut, à la prochaine. C'était Sablier. Purée, ça c'est tellement longtemps que j'avais pas dit ça.